Les blessures, bah, à part Romain, tu me parles de Naïf, je ne sais pas pourquoi. Tu as des informations concernant Naïf ou... Bah, il n'y a jamais rien eu depuis le dernier match. Naïf s'entraîne normalement, donc Naïf, il n'y a aucun souci. À part Romain qui a senti une petite élongation et Igamène qui était, on était au courant de sa blessure, mais qui suit son cours. Et Ashraf qui continue son process, qui est bien, qui revient très bien. Voilà. On prépare Ashraf, comme je vous l'ai dit, on est dans la même lecture de ce qu'on a dit. Est-ce qu'il jouera demain? Pareil. Il prendra les bonnes décisions. On veut avoir Ashraf sur tout le tournoi et pas que sur un match. Donc ça suit son cours. Mais à part Romain, tout va bien. Aguerd, alors peut-être, ouais, tu as raison, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Mais les rumeurs, à part servir l'adversaire, elles ne servent pas le Maroc. Nos joueurs, ils vont bien et on a un canal officiel. Et on est là pour justement donner des bonnes informations à nos supporters. Et le jour où il y aura quelque chose de sûr, on s'exprimera. Mais c'est vrai que s'exprimer sur des blessures, que la défense est décimée. On est parti avec un groupe que j'ai choisi. On est parti avec 5 défenseurs centraux. Donc on avait tout prévu pour qu'au cas où il y ait des plans A, des plans B. Aujourd'hui, on a un blessé. Ashraf il est bien revenu. Donc à part Romain, tout le monde est prêt. Alors, Abdelhamid, l'avantage que j'ai, moi, c'est d'avoir entraîné au Maroc depuis plus de 10 ans. Donc, et dans un club formateur qui est le FUS de Rabat, mais aussi qui est dans la même ville que l'Académie royale Mohamed VI, qui fait un travail extraordinaire, qui a quand même lancé la formation au Maroc. Donc, le petit Abdelhamid, comme j'ai dit, je le connais depuis qu'il est petit, puisqu'il jouait contre les catégories de jeunes de mon club. C'est un talent énorme, on le sait, au Maroc. Bon, il y a beaucoup de supporters qui le savent pas peut-être parce que voilà, dans sa progression, il y a des hauts et des bas. Mais nous, on est certain qu'on tient une pépite pour le futur. Et pourquoi pas le présent aussi, si ça peut répondre à la question du match de demain. Mais pour moi, je l'ai appelé il y a 1 an et quelques. Il était, je crois, avec la réserve de Rennes. Il s'entraînait un peu avec les pros. Et on sortait du mondial. Et c'est vrai que sélectionner un gamin de 18 ans en équipe nationale sans qu'il ait un match en pro, j'avais été beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, tout le monde demande que le petit débute. Donc c'est bien, parce qu'on a une vision. C'est que quand on travaille, on sait ce qu'on fait. On va l'accompagner. Le plus important, c'est de ne pas le griller parce que voilà, le potentiel qu'il a, il est énorme. Il ne faut pas le griller dans sa progression. Et ne pas le griller, c'est le faire rentrer au bon moment. Des fois, il faut le faire rentrer dans des matchs qui, a priori, sont faciles. Et des fois, il faut le faire rentrer dans les matchs où ils sont difficiles pour que tout de suite, on sache ce qu'il a dans le ventre. Donc demain, est-ce qu'il va débuter? Lui, il va me dire, j'ai envie de débuter, de toute façon, c'est sûr. Mais on verra. En tout cas, moi, c'est quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup d'espoir pour le football marocain, Inch'Allah. Non, il y a des solutions, bien sûr. Et les solutions, on les trouve en cours de match. Et des fois, voilà, on a les solutions, on travaille pour ça. On a, comme je l'ai répété souvent,